J'ai tous les éléments autour de moi, j'ai les 5 œufs clarifiés, les 5 jaunes, les 5 blancs, 125 g de farine et mes 125 g de sucre. La poche qui est prête, évidemment on prépare tout à l'avance parce qu'une fois que les blancs vont être montés, qu'on a lancé la fabrication, on n'a plus le temps d'aller chercher un outil ou quelque chose parce que ça va se casser la gueule forcément. Là donc j'ai ma plaque, je vais tamiser dessus. La farine. Des blancs. Alors, je vais le faire à la main, c'est la démo. Vous le ferez au batteur ou à la main, comme vous voulez. Si vous voulez le faire à la main, il y a des fouets qui vont bien. Les précautions à prendre pour monter des blancs, là ils sont frais. Je vais mettre une petite pincée de sucre au départ, histoire de les amorcer un peu. Que dire, j'ai pris la précaution de nettoyer très bien le pit-poule, parce que s'il était gras, ça monterait beaucoup moins. Faites attention, vous, si vous prenez ou le pit-poule ou votre batteur, d'être sûr que votre œuf est bien nettoyé avec du produit vaisselle. Alors à la main, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai alterné le sens. En fin de compte, il faut toujours entendre le même bruit, tac 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 tac, du début à la fin. Là ça me fatigue, dans ce sens-là, j'inverse. Vous changez de couleur, chef. Non, je rigole. Vous avez vu que j'inverse le son, mais toujours le même. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu mal au bras. On change de main. Et c'est reparti, il faut toujours avoir le même bruit. Ça a l'air de rien, mais c'est important, des bancs que vous n'avez pas encore monté jusqu'à présent. Essayez pas d'aller plus vite, ça ne servira à rien. Le truc à éviter, je ne vais pas vous le faire, c'est d'aller vite, d'être fatigué, après on va doucement. On va doucement, et puis après ça va mieux, puis on va vite. On est fatigué. Moi, je vais prendre un batteur. Non, non, mais on peut faire à la main. À la main, on comprend mieux à quel moment on va meringuer. Alors, je ne sais pas si vous voyez que les blancs, ils commencent à glisser sur le pit-poule par endroits. Il peut se rendre compte qu'ils glissent. Là, on voit. On voit par moment que les blancs, ils glissent dans le pit-poule. Là, vous voyez que je commence à avoir une vraie mousse à raser. C'est là que je vais commencer à meringuer et pas avant. Donc c'est là maintenant que je vais commencer à rajouter mon sucre en 3 ou 4 fois. Donc je ne sais pas si vous voyez, là ça commence un tout petit peu à granuler sur les côtés, à grainer. C'est là qu'il faut Remettre du sucre. rajouter du sucre. Parce que si je continue à flotter, je vais avoir des blancs qui vont complètement grainer. Évidemment, vous aurez constaté que j'ai un fouet à blanc. Si vous prenez un petit fouet normal, vous allez lutter un peu plus. Voilà. Donc, là, il n'y a plus de soucis, ça risque plus de grainer. Je vais m'assurer, en prenant la masse, que mon sucre est fondu. Si je sens des granulés, je fouette encore. Si je sens plus de granulés, je rajoute du sucre. J'ai plus de granulés, je rajoute du sucre. Et donc, vous avez vu que je l'ai mis en 4 fois. Et au batteur aussi, mais en 4 fois? Pareil. 3 ou 4 fois. Merde. Il y a encore du monde au four? Ah oui, c'est ballot, j'aurais pas dit qu'à faire c'est l'élément pour changer. Et le reste. Là, j'aurais pu m'assurer de prendre la masse et de voir si j'avais encore du granulé dessus, comme je sais que j'en ai plus, il est fondu. Donc je vais le mettre le reste. Et je vais côté jusqu'à la fonte complète du sucre pour sortir le granulé. Encore un peu. Pour vous, si vous faites au batteur, vous arrêtez le batteur, vous allez vite prendre un petit peu de masse pour garder, pour mettre en route. Vas-y mon gars. En gros, faut piquer. Donc là, j'ai plus de granulés. Mes jaunes, que j'ai pas
casser. Je fais un petit peu de masse et je casse mes jaunes. J'aurais plus besoin du foyer. Et je vais mettre quelque part où je vais pas salir. Ici. Ça, je le coule. Dans les blancs. C'est juste ça, du jaune. C'est le jaune que j'ai cassé avec une... Ah, c'est sûr. Une petite partie de... Là, je mélange grossièrement 2 coups de spatule et je vais saupoudrer ma farine partout sur toute la masse, comme on a fait tout à l'heure pour la génoise. À moins qu'on soit deux et qu'il y en a un qui passe la farine, mais bon. Donc, partout. Et le mélange. Non, avec la marise, ça a la bonne chose. Avec la marise ou avec l'écumoire, c'est égal. Ça marche, c'est deux. Voilà, vous voyez, je gratte bien le milieu, je fais tourner la masse. Je mets un petit coup pour faire tomber les traces de farine qui sont restées au-dessus. Voilà. On met surtout pas un coup de spatule de trop. Et quand la masse est terminée et mélangée, on peut retourner, ça tombe pas. C'est comme des vrais oranges. Oh, le feu. Au chocolat. Ça, tu fais ça au-dessus de la tête de l'apprenti. Quand l'apprenti y fait, tu lui fais voir, hop, tu retournes tout sa tête, ça tombe pas, c'est bon. Ensuite, on va remplir les poches pour dresser le biscuit cuillère. Efforcez-vous de mettre au maximum de masse dans votre poche, parce que le biscuit cuillère, il n'aime pas être... le fait de mettre dans la poche, c'est comme si on mettait des tours de marise ou d'écumoire supplémentaires, ça fait retomber votre biscuit. Donc avec ce biscuit, vous allez commencer par faire votre cartouchière, les bandes, c'est-à-dire... On les colle? Bah oui, hein. Ça va faire le tour de ton biscuit. Ah, c'est ça les trucs langue de chat là? Pas du tout, non. Non, ça c'est les biscuits cuillères. Les langues de chat, c'est plus épais. Ce que t'as autour des enfants. C'est ce que Voilà. j'avais quand je te Non, moi j'ai fait trop. Hein. Les tartes, c'est pas. Moi je crois que c'était. Le four va bien? Ouais, il est vide. C'est pas trop cramé les... Non, c'est juste. Voilà. Je les mets en biais parce que je trouve que c'est sympa. Il y en a qui peuvent mettre droit. Vous pouvez mettre droit aussi, vous restez droit, c'est égal. C'est le petit four. C'est drôle. Ouais, mon chef, il a. La régularité n'est pas trop importante parce qu'après on va couper. On va couper à ras une des deux bandes, donc on va garder celle qui est la plus régulière pour avoir l'arrondi sur le haut. Et on va couper à ras puisqu'il va toucher le carton. Ça c'est pour la cartouchière. Maintenant, le dessus de la charlotte. Ah ouais. Vous dressez un gland. Vous arrivez à le faire à l'envers. Vous redressez un autre gland. Vous dressez encore un autre. Vous en dressez un autre. Petite bulle d'air. Et après à l'intérieur, on va en faire deux. De façon à faire une fleur. Je crois que j'ai déjà vu ça. De fou. Et on finit par un rond. Tac. Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. Pour celui-là, on va juste dresser normalement en spirale pour faire la base de la charlotte. En fait, on fera qu'une charlotte en fait. Ça fera une charlotte. Il va nous en rester du biscuit. Ça dépend comment vous allez le dresser. Ouais. Parce que je pense que comme les sablés et la cuisson des sablés, je pense qu'il y en aura bien un ou deux. Personne n'a rien vu. Il y en aura bien un ou deux qui va foirer ses biscuits et qui n'aura pas assez d'appareil. Et celui-là se termine simplement. Il n'y a pas de vanille là-dedans. Si, t'as une goutte de... Non, il n'y a pas de vanille, mais on peut en mettre si on veut. Si, il y en a une douce. Non, c'est dans le... Bah, va voir ce que tu Voilà, j'ai peut-être été un petit peu large, j'ai dépassé mon rond, c'est pas grave, j'en porterai au besoin. Il me reste encore tout ce petit monde là. Donc ça étant fait, Trop stylé. on va sucrer une première fois sur la fleur. Faut surtout On va que ça sucrer
sucre une deuxième fois, dans l'idée de se faire perler le biscuit. Elle est sucrée. Alors là j'ai un petit souci, ce n'est pas dramatique, c'est-à-dire que la saupoudreuse est trop pleine. Et quand les saupoudreuses sont trop pleines, on s'emmerde, ça ne veut pas sortir. Suffisamment. Voilà, ça c'était pour ça. Et je vais vous montrer les biscuits cuillères pour qu'on connaisse un tout petit peu d'appareil. Oui, c'est sucré. C'est bien, hein. Ah, c'est Christelle. Je dis là, c'est sucré, c'est trop bien. C'est trop Là, bien. il n'y a pas encore du de sucre là dans l'air. Il t'en faut beaucoup ou quoi? Ah oui, ah non, j'ai pas ça. J'ai pas ça, moi j'ai fait 1 kilo, on les prend pareil. Pour dresser les boudoirs. Qu'est-ce que c'est? Pour dresser les boudoirs, C'est un éclair. Non, c'est ce qui va être sur le côté. on monte, on descend. Bah, où le biscuit cuillère Ça, à on la devrait le pièce. faire. Si vous en reste, pourquoi pas? D'accord. Si j'ai, par exemple, je suis en train de faire ça, et je lève fort, genre ma crème elle commence à devenir trop liquide. C'est possible de la remonter. Attends, je comprends pas du tout ce que tu me Si demandes. par exemple c'est blanc et que toi ça chie, ce qui peut les remonter. Si les blancs ils retombent, bah c'est mort. Genre, je peux pas mettre des coups, ça remonte. Quand vous sucrez comme ça, respirez par le nez parce qu'il y a trop de poussière de sucre. Ça fait la carie du pâtissier. T'en as partout comme la vie. Là, je sais pas si vous avez vu le geste, on c'est retourne pas pour tombé. faire tomber l'excès de sucre et on replace la. La tombée de la